Alors le titre de mon message de ce matin, c'est changement d'ambiance. Comment choisir la bonne personne selon la parole de Dieu. Alléluia. Dans cette merveilleuse présence, tu vas savoir choisir la bonne personne. Alléluia. Si je dois m'écouter, il n'y aura pas de message. Hein? On continue dans le culte comme ça. Mais tu dois arrêter aussi de faire des choix de oisimo et choisir bien pour ton mariage. Donc je dois te prêcher ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, dis-lui, détends-toi, détends-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je dois vous prêcher. Je sais que vous aurez aimé rester, mais la parole là, elle est importante pour vous ce matin. Parce que 2024, on est fatigué de votre célibat. Alléluia. Regarde un célibataire pour moi. Il dit, lui, on est fatigué de ton célibat. On est fatigué de ton célibat. Dis-lui, tu nous fatigues, frère. Hein? Tu nous fatigues. Bon, si tu es en âge de te marier, ok? Si vous pas en âge, attends toujours. Sinon, on va fatiguer nous-mêmes. Je disais ça au premier culte. Il y a des gens, tu sais, ils parlent beaucoup parce qu'ils sont célibataires. Le jour où ils trouvent quelqu'un, ils auront quelqu'un à qui parler un peu plus souvent. Tu vois ou pas? Il y a des gens, ils ne sont pas en paix parce qu'ils sont célibataires. Que Dieu leur accorde le mariage en 2024. J'aurais pu dire, mais vous avez déjà la paix en Jésus. Mais je sais ce que le mariage apporte. Même Adam qui avait Dieu, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que vous pouvez avoir Dieu, hein, mais le mariage, c'est bien quand même. Ouh, là, ça tient amène là bien. Hein? Est-ce qu'on peut avoir un amen comme ça? Bon, donc 2024, pour que j'ai déjà dit un mariage par mois. Qui mon gars pour janvier? Non, c'est déjà là, c'est déjà à terre là. Un mariage par mois, j'ai dit. Janvier arrive là. Il n'y a personne qui prend janvier par la fois. Je vais vous assigner les mois. Hein? Je vous assigne les mois ce matin. Hein? Mars. Mars. Hein? Décembre de cette année, reçoit. Hein? Qui prend février? Février. Non, mais lorsque ça aura plaisir, si février, nous allons faire tous ces mariages en même temps. Non, nous on peut faire chaque samedi, c'est magnifique. Non, je vais vous faire venir avec tous ici, là, comme ça. Allez, vous êtes mariés. Bon, regarde un célibataire à côté de toi. Dis-lui, célibataire. Non, quelqu'un qui est en âge. Pas regarder mon à 17, 18 ans, s'il te plaît. Quelqu'un qui est en âge. Je vois des gens qui se regardent longtemps dans les yeux, là. Calmez-vous, ok? Alors, pourquoi je parle de mariage avant que je rentre dans mon message? Alors, pourquoi? Même moi, hein, j'avais ce blocage-là de me dire, est-ce qu'un dimanche, je vais parler de mariage? Pourquoi j'en parle un dimanche? Et pourquoi il y a des sujets que j'aurais pu en parler d'autres jours et que j'en parle un dimanche? Simplement parce que des fois, quand on place d'autres jours pour que les gens puissent recevoir la parole de Dieu, les gens esquivent ces autres jours-là. Et donc, ça veut dire que les gens arrivent le dimanche et ne reçoivent pas certaines paroles spécifiques que l'on donne à d'autres jours. Par exemple, si j'avais dit The Love Code, il y a des gens, vous ne serez pas venus le vendredi, le samedi, vous serez venus juste le dimanche en disant... Parce que vous savez, quand c'est le mariage, on a une espèce de fierté, orgueil en ce qui concerne le mariage en mode en jaconnette, en assave, ça qui aille, ça qui allait. Et donc, on ne vient pas le vendredi, le samedi, on vient le dimanche seulement, mais il y a beaucoup de choses que tu as oubliées. Mais là, tu es présent. Il y a plus de gens présents le dimanche. Donc, plus de gens qui reçoivent l'enseignement et les principes liés à cela. 2, c'est enregistré. Ce sera sur YouTube. C'est-à-dire que quand tu vas m'embêter, je vais te dire, va regarder la prédication, s'il te plaît. Chaque fois que tu rentres dans le bureau et que tu commences à me parler de choses que j'ai dit en prédication, tiens, voilà le lien, va regarder la prédication. Réfléchis bien par rapport à ça. Et 3, parce que oui, franchement, on est fatigué de ton célibat. 2024, ça suffit maintenant. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de mariage, les mariés disent souvent « Oh, c'est bon, il ne faut pas que les gens courent derrière le mariage. » Mais où jamais, c'est pour ça qu'on aura dit ça. C'est pour ça qu'on aura dit ça. Mais quand tu es célibataire, toi-même, tu cours derrière. Les mariés oublient que quand ils étaient célibataires, ils couraient derrière. Il ne faut pas jouer il faut être intègre dans sa manière de faire. Si tu as fait autant de démarches pour rentrer dedans, c'est que tu sais que c'était quand même important. Ce n'est pas maintenant que tu y es dedans que tu dois faire croire aux gens, oh non, il n'y a rien là-bas. Non, laissons les gens se marier. Est-ce qu'on est ensemble?
Maintenant, pourquoi je parle de mariage? Parce qu'il faut pouvoir, à un moment donné, démocratiser le fait de pouvoir aborder le sujet. Parce qu'en fait, souvent, je donne un exemple. Ça m'est longtemps arrivé que quand je dis, ceux qui veulent la prière pour le mariage, avancez-vous. Il y a des gens que je sais qui veulent se marier, mais qui ne s'avancent pas. Parce qu'ils ont honte de savoir que les gens vont voir qu'ils veulent le mariage. Il n'y a aucune honte à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as toujours des gens qui ont cette attitude-là en mode, non, moi, franchement, je ne cours pas derrière ça. Alors que le soir, tu pleures à 23 heures quand tu es seul sur le lit. Hey! 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 On peut y aller? Alors la semaine dernière, j'ai parlé de les erreurs à éviter dans le choix du mariage. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment choisir la bonne personne. Vous avez les versets que j'avais donnés au préalable? Ok. Dis avec moi, comment choisir la bonne personne selon la parole de Dieu. Ainsi, nous allons commencer par le verset de 1 Corinthiens que je vous avais donné tout à l'heure qui dit ceci. Mets-le-moi. Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous savez, souvent, ce qui arrive avec les gens, c'est qu'ils ont, par exemple, fait une petite recherche sur un sujet et ils pensent qu'ils maîtrisent le sujet. Tu peux être un élève, tu as fait un exposé sur un sujet, tu ne maîtrises pas mieux le sujet qu'un expert dans le sujet. Avoir fait quelques recherches ou avoir écouté quelque chose, quelques petits principes sur un sujet ne fait pas que tu le maîtrises. Lorsque le Seigneur est sur le point de vous donner une nouvelle connaissance, ce que le Seigneur vérifie, ce n'est pas est-ce que vous voulez la nouvelle connaissance, c'est est-ce que vous êtes un vase qui peut recevoir la nouvelle connaissance. Parce que la Bible dit, on ne met pas de nouveau vin dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est qui? Ce sont les auditeurs qui s'assoient en pensant qu'ils connaissent tout déjà. Et ils sortent à l'église en disant, j'ai rien reçu. Mais c'est normal que tu n'as rien reçu, on ne donne rien aux gens qui sont pleins. Les gens qui sont trop pleins d'eux et qui pensent qu'ils connaissent tout, quand ils sortent de l'église, ils disent, j'ai rien appris. Mais c'est normal, tu penses que tu sais tout. Mais celui qui est dans une attitude de dire que je veux quand même à savoir encore un peu plus, il est prêt à recevoir et le Seigneur lui permet de recevoir encore davantage. Tout comme tu peux avoir lu un verset, tu l'as médité, tu reviens un mois après, tu te rends compte que tu n'avais pas bien lu le verset. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler de mariage. Ne partez pas du principe que vous connaissez. D'ailleurs, si vous connaissiez, vous serez mariés. Non, c'était juste comme ça. Je n'ai pas dit ça méchamment. J'ai dit que je veux changer. Non, j'ai dit ça au premier culte. Hein. Je change de pédagogie. Avant, je vous titillais, maintenant, je ne vous titille plus, tu vois. J'essaie maintenant de me contenir, ok? J'essaye. Et même quelqu'un qui est marié qui dit, mais pasteur, moi je m'y connais, qu'est-ce que ta femme en dit? Ou qu'est-ce que ton mari en dit? Parce que je vous assure que si vous vous posez avec votre femme ou votre époux et que vous lui dites, bébé, dis-moi, est-ce que je suis un homme bien? Si elle commence à dire, où savent Charlie? Si elle commence à dire ça, c'est que non, il y a beaucoup de choses à te dire. Mais comme elle connaît ton caractère, elle ne veut pas aller tout de suite dessus. Donc elle commence à te dire, où savent passer la dibité, mais il faut prendre Jean parce que, en fait, délai. Ouvrez-les en café, on t'y remarque. Ou n'y en a ni un. Elle ne peut même pas dire la suite. Souvent, vous pensez que vous êtes bien, simplement parce que les gens en face de vous n'ont pas le cran de vous dire comment vous êtes. Parce qu'ils savent que vous ne prenez jamais les remarques. Mais je crois que par la grâce de Dieu, vous allez être délivrés ce matin. Donc, remets-moi le verset maintenant de Genèse 2, 23. Ouais, c'est ça. Il dit, et l'homme dit, voici 7 fois, avec moi 7 fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de... Alors, je vais remettre encore ce verset dans le contexte, hein, c'est très important. Avant d'aller plus loin, la semaine dernière, je l'ai pris et j'ai parlé de os de mes os pour expliquer que le plus important quand on cherche un conjoint, ce n'est pas d'abord ce que l'on voit de l'aspect physique, mais c'est ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de la personne. Ainsi, lorsque vous priez à Dieu de vous donner un époux ou une épouse, Dieu ne vous donne pas une belle femme, mais une femme avec un bon cœur. La belle femme, c'est à vous d'ouvrir les yeux et de voir si elle est belle. Sinon, pour Dieu, vous tous, vous êtes belles. Non, je crois que pour Dieu, vous êtes tous beaux.
Moi, je n'ai pas donné mon avis, ok? Mais non, je n'ai pas mon avis à donner. Moi, je ne pense... Tu sais, un homme de Dieu ne peut pas dire, des fois, on ne peut pas trop dire je pense que. Nous, c'est la parole dit, ok? Donc la parole dit que tu es une merveilleuse. Alléluia. Ok, avançons. Maintenant, voici, la Bible dit et l'homme dit. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui a dit. Pasteur, c'est évident. Oui, mais tu ne l'appliques pas. Parfois, mesdames, écoutez, une femme est venue me voir et me dit, pasteur, est-ce qu'en tant que femme, je peux aller dire à un gars qu'il me plaît, à tes risques et périls? Parce que tu sais, mesdames, vous ne savez pas le nombre de... pour être un homme, il faut avoir le cœur, hein, parce que les râteaux que tu te prends, alors que vous, mesdames, vous êtes là et juste vous êtes en mode, non, oui, tu vois ce que je veux dire? Mais là, avoir le courage d'aller voir un gars à tes risques et périls. Deuxièmement, j'ai observé une chose. Les gars, souvent, ceux qui n'ont pas payé le prix pour avoir, là, ils ne le valorisent pas. Et c'est une vérité. Tu peux avoir un gars, personne ne voulait de lui. Mais si une go veut de lui, il commence à se dire que, mais je suis quelqu'un quand même. Laissez les hommes ouvrir leur bouche pour dire ce qu'ils ont à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, regardez. Pourquoi tu es assise? Pourquoi tu es assise? Tu es assise pourquoi? Tu es assise pourquoi? Je peux y aller ou pas? Des fois, il y a des sœurs, elles viennent dans mon bureau avec des frères. Et donc, elles arrivent. Elle fait, pasteur, je suis venu te montrer Carlito. Ok, Carlito. Je regarde Carlito comme ça. Non, je cherche un nom qu'il n'y a pas. Je regarde Carlito. Carlito me regarde. Je regarde Carlito. Carlito me regarde. Carlito n'a pas encore compris. Carlito, il faut parler. Parce que si tu dis rien, nous paraît bon côté ici dedans. Parce que ce n'est pas à elle de venir faire tout le plat de dire, en fait, pasteur, tu sais, on se fréquente et je l'aime bien. Et quelqu'un, c'est à vous, messieurs, de prendre votre courage et de dire, pasteur, j'aime beaucoup cette sœur-là à l'église. Oh. Il faut des hommes courageux. Je me fais boucle, là, je rentre en bureau, mais je ne peux pas parler. Il faut parler. Dis-moi les termes. C'est parce que, je vous ai expliqué ça dimanche dernier, aux Antilles, les gens, sincèrement, les gens sont orphelins sans être orphelins. Vous savez pourquoi je dis qu'ils sont orphelins? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de papa et maman, mais ils n'ont qu'un des fois parent qui peut faire gardien pour eux. C'est-à-dire que tu vas des fois ramener, par exemple, la jeune fille, elle ramène quelqu'un chez elle, papa là, il a fait choix. Comment ça, il a fait choix? Il faut que tu t'assoies et que tu commences à poser des questions au gars. Tu fais quoi? Tu es qui? Tu viens d'où? Oui, c'est FBI ici, dans c'est FBI. Tu viens d'où? Montre-moi, tu sors d'où? C'est quoi ton travail? Oui, c'est ça, c'est ça. On ne vient pas chercher les filles et nous pas venir tirer plancher à Casamoun chaque dimanche avec un nouveau gars. Il faut que le gars sente que quand j'ai été la chercher, là, j'ai dû payer le prix. Si le gars ne paye pas le prix, pour lui, c'est gratuit. Et ce qui est gratuit, on ne prend pas soin. Tu n'as jamais remarqué? Quand on t'offre les stylos, beaucoup dans les entreprises, ils sont où? Stylo là qui a traîné à un porte à stylo. Tu as vu ça ou pas? Mais quand tu achètes toi-même ton stylo, tu trouves une boîte pour le stylo et le stylo sur un bureau. Et même quand tu achètes un beau stylo, on va changer de bureau parce qu'on va dire, ah ouais, stylo là, ça ne peut pas ici en bureau. Donc il faut que les hommes puissent payer le prix. Mets-moi bien le verset, il faut me laisser le verset pour qu'ils voient. La Bible dit, écrit la prophétie qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira en 2024 pour le Jésus. Si quelqu'un croit ça... Non, maintenant, Genèse 2, 23. Bon, mais Genèse 2, 23. Voilà. Et l'homme, monsieur, ouvre ta bouche. Parle-nous. Moi, j'aime, écoutez, vous savez, en Afrique, quand je vous ai raconté la dernière fois, non, premier culte, ils ont su, mais je n'ai pas raconté. Vous voulez que je vous raconte ou pas? Bon. Moi, j'aime beaucoup comment ça se fait en Afrique, et même en dehors, en Asie, il n'y a que dans l'Occident là qu'on bafoue certains principes. Mais tu ne vas pas chercher l'enfant de quelqu'un comme ça. Vous savez, en Afrique, quand par exemple, la famille, parce qu'on croit que ce sont les familles qui se marient, et c'est biblique, c'est les familles qui se marient. C'est pour ça que les peuples faisaient alliance entre eux. Ainsi, lorsque vous épousez, ce n'est pas vous seulement qui vous épousez, c'est deux familles qui en réalité font alliance. Ainsi, voici comment ça se passe. Souvent, celui qui représente le garçon, c'est lui qui parle le jour où on fait ce qu'on appelle le cococo. On tape à la porte pour présenter, ce qu'on appelle les présentations. Tu sais, quand un homme ici va avoir rencontré la famille de celle qu'il aime bien. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un truc qu'on fait mal. Hein. Je vous dis où est-ce qu'on fait mal. On va rencontrer les parents de la jeune fille sans nos propres parents. Maintenant, si c'est sérieux, on amène aussi nos parents. Parce que, oui, lorsque les papa et maman, Adam, ils commencent à venir sérieux. Tu vois ou pas? Et toi-même, tu ne peux pas ramener. Et puis, c'est bien qu'on sache bien qui est papa et maman. Parce que tu sais, quand tu as ramené quelqu'un, tu ne peux pas ramener plus d'autres personnes encore.
Ok. Donc on arrive, on fait coco. Et normalement, vous savez, les jours de la dot, comment ça se fait? Celui qui représente l'homme doit des fois faire une espèce de poésie pour parler de la femme qu'on vient chercher. Alors moi, j'avais assisté à d'un ami à moi, et son oncle disait, le gars s'appelait, je vais donner un nom, il s'appelle, imaginons, Philibert. Et il dit, Philibert se promenait dans un jardin et il s'est arrêté sur une jolie fleur qu'il resplendissait dans le jardin au-dessus des autres. Et il accueillit cette fleur et est venu nous la présenter. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, humblement et avec respect, venir nous présenter. Voilà. Respect, considération, ok? Là, où tu viens qu'aller chercher l'enfant des gens. Et même, c'est pour ça que j'expliquais qu'ici, je donne des principes pour rentrer dans le mariage. Rappelez-vous le verset de la semaine dernière, quand il dit... Le verset de la semaine dernière où j'ai pris ne déplace pas les bonnes anciennes que tes pères ont placées. Prends-le pour moi rapidement, s'il te plaît. Essaie de voir si tu le retrouves. J'ai donné la semaine dernière. Ne déplace pas les bonnes anciennes que tes pères ont placées. Je te l'avais envoyé. Ne déplace pas les bonnes anciennes que tes pères ont placées. Dans Proverbe. Vas-y, ne déplace pas les bonnes anciennes. Et on va lire ça et on va lire le verset qui suit juste après. Allons-y, il dit, ne déplace pas, non, on reste ici. Ne déplace pas la borne et n'entre pas dans le... Dans d'autres versions, il dit que tes pères ont placé, que tes ancêtres ont placé. Ce qui est important après, c'est qu'il dit, et n'entre pas dans le champ des orphelins. J'aime beaucoup le verset. Pourquoi? Le verset ici parle du fait que dans chaque terrain, il y a des anciens, des pères qui nous ont précédés, qui ont placé et délimité ce qui appartient à chacun. Et il dit, n'entre pas dans le champ des orphelins, parce que les orphelins n'ont pas moyen de défendre leur propre champ. Parce que quand ils sont enfants, ils n'ont pas la capacité de légalement de dire que c'est à moi, selon dans certaines coutumes. Donc il dit, n'entre pas dans le champ des orphelins. Ça veut dire d'entrer, de prendre possession de quelqu'un qui n'a personne pour le défendre. Ainsi, beaucoup rentrent dans le mariage, mais profitent du fait que certaines femmes soient orphelines. Parce que tu lui manques de respect, parce qu'il n'y a aucun papa qui peut te taper. Oui. Si tu as un papa qui te regarde mal, tu vas bien parler à la jeune fille. Mais quand tu sais qu'elle n'a personne, elle n'a aucun frère, elle n'a aucun père, elle peut avoir des soeurs, des mères, tu t'en fiches. Mais quand tu sais qu'elle a un père ou des frères, tu fais attention à la manière dont tu la considères. Parce que pour rentrer là, tu as dû faire face aux autorités établies sur sa vie. Ainsi, quand on va chercher une femme, on doit respecter les principes qu'elle vous donne pour pouvoir rentrer en mariage avec elle. Est-ce qu'on est ensemble? On est bon? Ok. Maintenant, remets-moi Genèse. Remets-moi Genèse. Genèse 2.23. Genèse 2.23. Il dit, voici 7 fois. Là, je suis en train de détailler, comme je n'ai pas fait ça au premier culte, mais je détaille ici. 7 fois, ça veut dire que Adam avait déjà cherché avant. Si Adam dit, voici 7 fois, celle qui, c'est que Adam avait cherché Adam. Vous savez où est-ce qu'il a cherché? Les animaux. Ben oui, la Bible dit, il fit défiler les animaux et Adam ne trouva aucun vis-à-vis. Ça veut dire Adam gardait bœuf là. Il gardait vache là. Il dit, ah ouais, me là qui est fatigué, moi là. Ça qui fatigué. Il pas dit pour notre bitin. Il a vu le cabri cassé. Ben, il dit, non. Ben là qui est fatigué, moi. Il a vu le singe. Il s'est dit, 2 pieds, 2 jambes. Ah, mais trop velu. Trop velu. Trop relou. Donc Adam s'est dit, non, ça ne va pas aller. Et là maintenant, il rencontre celle qui est os de ses os, chair de ma chair. Moi, je prie que tu ne sois l'animal de personne. Parce qu'il y en a en fait, aïe. Je peux y aller ou pas? Regardez, certains d'entre vous, vous avez en fait, il y a des hommes qui ont peur maintenant de choisir à cause de tout ce qu'ils ont croisé avant. Ça veut dire que le gars a déjà croisé tellement de gens que le gars fuit maintenant. Il a déjà croisé tellement de gens qui ne veulent pas obtempérer ou de gens qui ont des mauvais caractères que le gars ne veut pas choisir. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont dans le stress. Vous savez pourquoi? Parce que la responsabilité leur incombe puisque c'est eux qui choisissent. Et il dit quoi? Qui est os de mes os. Dites-moi os de mes os. Chair de ma chair. La semaine dernière, j'ai parlé de os de mes os. Aujourd'hui, je vais parler de chair de ma chair. Quand je parle de chair de ma chair, je parle ici de quoi? Je parle réellement de l'aspect physique. Et je veux terminer sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Physiquement parlant, vous devez chercher chez la personne votre vis-à-vis. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Ne sois pas exigeant. Je le dis, mais je le redis parce que je sais que ça a du mal à rentrer. Ne sois pas exigeant, sois un modèle de frère ou un modèle de sœur que toi-même, tu n'y corresponds pas. Attends, peut-être c'est correspond. Il y a le français là, pas bon.
En fait, ça on veut dire pas là, parce que l'équipe peut-être pas si mieux. Ça on veut dire pas là, c'est que vous peut pas venir dire moi pasteur, c'est celle-là ça rappelle moi, alors que c'est là même pas rien garder ou on seule fois en l'église là. Tu ne peux pas exiger par exemple, ma soeur, tu ne peux pas vouloir, ou mon frère, quelqu'un de, tu dis ma soeur, je veux quelqu'un de musclé qui prenne soin de lui. Est-ce que tu prends soin de toi? Je dis pasteur, oui, tu n'as pas vu, il a la calvitie, mais toi tu as les perruques. Et... Mais il n'y a personne qui porte les perruques, c'est pour ça que je dis ça. Sinon, je n'allais pas dire ça. Est-ce que tu me suis ou pas? Dis à ton voisin, ton vis-à-vis. Ça veut dire que vous n'avez pas remarqué que même quand les gens ne se ressemblent pas avant le mariage, après, ils se ressemblent un peu? Vous avez remarqué ça ou pas? Bon, il y a des choses qui expliquent ça, mais on ne va pas aller là-bas ce matin. Mais souvent, ils ne se ressemblent pas et après, ils finissent par se ressembler. Et même dans leur mimique, leur machin, ils font pareil. Tu as besoin de ton vis-à-vis. Ça veut dire quoi? Sur le marché du mariage, tu vas prendre beaucoup de temps si tu n'es pas l'offre de la demande. En fait, je ne sais pas. Il y a des gens qui... Je ne sais pas si vous prenez ça personnellement. Moi, j'estime que vous êtes beau. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Maintenant, la beauté est subjective. Chacun a ses goûts. Et j'ai vu tellement de gens galérer dans le choix simplement parce qu'ils courent derrière quelque chose qui ne veut pas d'eux. Ainsi, mon frère, ne demande pas une femme qui est fit si tu es fat. Ma femme m'a dit, je suis en forme. Non. On est bon ou pas? Ah, en fait, et je comprends, je sais d'où ça vient. Vous arrivez à l'église, dans le monde, tout le monde on t'a brimé. Tu sais, tes collègues t'ont mal parlé, ta famille t'a mal parlé, et tu arrives à l'église, et on te dit, tu es un prince de l'éternel, une princesse, et toi maintenant tu dis, ouh là là, c'est moi qui prince et c'est moi qui princesse. D'accord, mais sauf que ça, c'est physiquement parlant. Je demande de l'aide au Saint-Esprit pour qu'il m'aide. Zoka 10 pouces, mais il faut faire bon choix là aussi. Hein? S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais faites comme si ce n'est pas de vous que je parle, d'accord? Faites comme si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un loin. Mais j'ai trop de sœurs, elles... Pasteur, le frère là, tu sais, lui, oui, je sais déjà, il y a toujours 2-3 noms qui sortent dans mon bureau. Ils savent. Lui, oui, qu'est-ce qu'il a? Ben, tu sais, je priais la dernière fois. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. En fait, c'est pas que je vous dis que vous n'êtes pas joli, c'est pas ça. Mais c'est que je vous dis d'être terre à terre aussi dans ce choix-là. De manière à savoir que la personne qui est en face de moi, il faut que j'ai un peu de jugeote. En plus, souvent, vous n'avez déjà pas l'atout physique, mais on pas à parler. Ça veut dire que tu as un frère. Je veux aider un frère aujourd'hui. Je veux aider un frère aujourd'hui. Regarde, tu es d'accord? Regarde, le frère, imaginons physiquement, ce n'est pas déjà le frère qui sort du lot. Mais même parler, il ne sait pas parler. Tu dis que quand il vient voir une soeur, il fait, ça va? La soeur répond oui. Et après, il ne parle plus. Il n'a pas de discussion ouverte, il n'a pas de discussion, il ne peut pas l'amener voir autre chose, il ne peut pas lui rajouter quelque chose de machin. Pourquoi pas parler, pourquoi pas faire mon rire, pourquoi pas faire mon rêver, rien. C'est-à-dire que déjà que ça, c'est pas le rêve. Je veux te libérer les frères aujourd'hui. Les gars, s'il vous plaît, parlez aux sœurs, dites-leur des choses qu'elles veulent entendre. Pourquoi tout... En fait, les hommes, des fois, vous êtes trop durs, vous êtes fermés comme ça. Oui, hein, je sais pas, peut-être que toi aussi, parle-lui. Je t'aime vraiment de tout mon cœur, tu fais battre mon cœur, vraiment. Oui, est-ce que tu me suis ou pas? Dis-lui, oui, mon cœur bat comme quand Giovanni tape sur la batterie. Tu vois? Faut taper. Tu me suis ou pas? Hey. C'est ça. Parle à la sœur. Mais toi aussi, tu n'as pas de discussion.
Et puis quand tu parles de toi, tu parles vraiment de toi. Moi, frère, pourquoi fatiguer-nous? 20. Ça veut dire qu'on va faire 40 ans, 50 ans avec toi. C'est moi, je. Pose des questions. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et puis quand il te donne un sujet, reviens le lendemain en disant, j'ai fait des recherches. Tu vois, si? OK? Et j'ai vu que dans ton domaine, tu aimes ça. Et j'ai découvert qu'ils ont fait une nouvelle avancée technologique et qu'ils ont découvert... Hey, tu vois ça ou pas? Voilà! C'est ça! Aïe, aïe, aïe. Mon frère, toi aussi, observe qu'est-ce qu'elle aime. Je veux aider un frère ce matin. Ah, 2024, c'est fini. Ça prend l'air là, ici. Hein? On a besoin de respirer, les maris. OK. Faut réfléchir, regarde ce qu'elle aime. Elle aime la couture. Toi aussi, va chercher sur Pinterest les pages, les trucs, les machins. Fais des recherches. Connais les écoles, les machins. Et puis quand elle te parle, elle dit ça, tu rebondis. Ouais, je sais, parce que c'était telle technique de couture qui a été inventée en 1956 par... Tu me suis ou pas? Elle me dit, mais comment tu sais ça? Mais quand tu m'as dit ça, j'ai pris à cœur ce que tu as à cœur, ainsi nos cœurs correspondent. Ah! Voilà! Oui! Ah! Faut que... Je vais libérer un frère ce matin. Mon frère, parle! Ouvre la bouche! Oh! Il faut! Bon, vous voulez que je vous dise pourquoi je vous dis ça? Bon, je vais expliquer aux frères. En fait, pourquoi je commence en vous disant que vous devez chercher votre vis-à-vis? C'est parce que je sais que la plupart d'entre vous, franchement, je vous dis la vérité, ils n'ont pas ça à parler. Mais un frère peut être en désavantage physiquement, mais s'il parle bien, il va éjecter tout. Tu n'as pas vu? Non, écoutez. Ma femme, quand je suis allé la voir, là, elle avait des amis. Hein. J'ai dit, ma soeur, oublie. Tu connais Men in Black avec le stylo? Oublie. Quand elle reprend la mémoire, c'est moi ton mari. Hey! C'est ça, c'est moi. Il n'y a personne d'autre ici, c'est moi. En plus, tu sais, il y avait des frères autour de ma femme. Ils étaient autour d'elle, mais ils voulaient faire en mode, tu sais, des fois on dit des choses dans la prédication, c'est bien, mais il faut aussi être tôt aussi un peu quand même. Tu sais, il y a des gens, ils entendent, avant le mariage, il faut être de bons amis. Laisse-nous ici, nous n'avons pas le temps des fois pour ça. Nous sommes là, droit au but. Reste dans la case amis. Reste. Nous passons dans la case meilleur ami. Oui. Dieu a mis des choses en toi, utilise ça. Moi, c'est que je donne de paroles de connaissance. J'ai dit à ma femme, le Seigneur m'a révélé telle chose sur toi. Oh, comment tu sais? Je ne peux savoir que ce qui vient de moi à la côte. Voilà. Il faut y aller, guys. Mais le truc, c'est que les frères ici, vous arrivez voir la sœur. Ouais, t'aimes quoi dans la vie? Oh là là. On souffle, quoi. On souffle, là. C'est bon, là. Si tu viens, tu lui envoies des vidéos de prière. Oh. Frère, tu nous fatigues, là. Oui, on va prier, mais quand même. Oui, tu sais. En fait, des fois, les sœurs, je connais leur regard. Hein. Tu sais, pendant que je suis en train de prêcher, elles me regardent comme ça. Oh, mais pasteur, délivre-nous. Messieurs, parlez. En fait, quand vous étiez dans le monde, vous saviez comment parler. Maintenant, tu arrives en Christ. Tu fais comme si... Mais oh, parle. Des fois, la sœur, elle t'écoute, elle a envie de dire. Et il dit rien. Mon frère, fais-la rêver. Fais-la rêver. Tu sais, en fait, et je t'assure, quand tu es un gars qui sait parler, tu peux avoir en face de toi un frère qui est plus beau, qui a plus d'argent. Mon gars, non, il y a des... Tu connais pas le niveau de parole, c'est pour ça. Tu te fais avoir. Tu peux être un gars et tu sais tellement bien parler, mais pas seulement parler. Je ne parle pas de parler pour parler. Je parle que tu sais mettre les gens en confiance et pouvoir lui faire croire qu'avec toi, là, elle va tout gagner. Elle va tout gagner. Mais il y en a, vous manquez de ça. Vous n'êtes pas assez violent. La Bible dit le royaume, là, jusqu'à aujourd'hui, là, il est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que quand tu vois la sœur à l'église, là, il se peut qu'il y a plusieurs frères qui soient derrière la sœur. Hein, et toi, tu arrives avec des fois, hein, des fois, je demande aux frères, mais vous vous dites quoi quand vous parlez là? Non, je suis obligé. Tu dis quoi à la sœur quand on parle? On se demande comment on va, on prend des nouvelles. Hein?
On était à l'école du réveil, on a parlé de stamina, la prière. Il n'y a pas que Cinestar, il n'y a pas que le resto. Amène-la au centre des arts, voir le street art. Tu vois ou pas? Amène-la découvrir le musée de telle chose, le musée. Amène-la voir le Café Cholet, puis on fait une visite. Amène-la voir, découvrir le chocolat de tel endroit, je ne sais pas. Montre que tu es un gars différent. Sinon, vous tous, vous croisez à Cinestar. On sait déjà. Cinestar, dimanche après-midi. Ensuite, ça finit avec table à pizza. On connaît déjà votre combo. C'est Cinestar, table à pizza. C'est là où on croise tous les gens qui se fréquentent à l'église. Tu n'as pas remarqué? Tu vas à Cinestar. C'est le seul resto le dimanche après-midi qui est ouvert là, ici. Là. Mais vous allez tous vous croiser là-bas. Oh. Que Dieu aide un frère en 2024. Ah, Dieu. Que Dieu nous aide. Bon, maintenant, je peux rentrer dans mon message. Je n'ai pas encore commencé. Comment choisir la bonne personne selon la parole de Dieu? Choix 1. Enfin, point 1. Choisir la bonne personne, c'est choisir un disciple de Jésus. Jésus dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand Jésus dit ça, il parle que c'est le plus... Écoutez, ici, là, c'est la dernière volonté de Jésus. Avant que Jésus puisse partir, c'est la dernière ordonnance qu'il a donnée aux disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce qui veut dire que le souhait pour Jésus, c'est que ceux qui se reconnaissent en lui soient des disciples. Ce qui veut dire que même quand toi, en tant que disciple, tu dois choisir, tu ne peux pas choisir en dehors des disciples. Puisque le but de Jésus même, c'est de rendre les gens disciples de lui-même. Alors Jésus ne va pas chercher à ce que toi-même, tu aies lui ramener quelqu'un qui n'est pas disciple. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas une croisade. Il y a assez de frères ici à l'église, là, ici. Tant que les vous savez, vous blaguez, hein, tant que les célibataires ne sont pas mariés, il y en a, ils ne vont pas arriver. Hein. Et puis quand un frère arrive à l'église, ou une sœur arrive dans l'église, il y a une seule personne qui va avoir, hein, c'est fini. Il ne faut pas croire que... Quoi, on va séparer en 4? Non. Vous savez que des fois, vous n'arrivez simplement pas à valoriser les gens qui sont avec vous, autour de vous. Amen. Il y a des gens, il y a des frères, quand je dis, mais pourquoi telle soeur, ça ne t'intéresse pas? Ah, je la vois comme une soeur. Oh là là. Tu la vois comme une soeur, mais ce n'est pas ta soeur. Sinon, ma femme, c'est ma soeur en Christ aussi. Mais on est quand même ensemble. Non. Ouvre les yeux. Parce que les disciples sont là autour de toi. Maintenant, parlons d'un disciple. Un disciple travaille chaque jour à ce que son caractère soit comme celui de Christ. On ne parle pas de quelqu'un qui dit « je suis croyant, mais non pratiquant ». On ne parle pas de ça. Parce que ça n'a aucun sens. Je suis croyant, mais non pratiquant. Sinon là, quand tu rencontres une sœur, elle te dit « tu fais quoi dans la vie ?»« Je suis trader. » Elle se dit « waouh, le gars il doit faire des sous. » Et elle te dit « oui, mais tu fais combien ?» Et tu réponds « mais je suis trader, mais non pratiquant. » Elle va rompre. Elle ne va pas rester. Tu mets des photos de toi en mode football. Et ensuite tu dis, ah, tu es footballeur? Tu dis oui, mais non pratiquant. Tu imagines quelqu'un qui n'est pas en forme physiquement. Et tu lui dis, tu fais quoi? Il dit, je suis sportif. C'est quel sport? Non, bon, j'ai pas envie de dire le sport là en question. Pétanque peut-être, mais sinon, je ne vois pas d'autre sport. Il dit non, je suis sportif. Je suis sportif, mais non pratique. Ça n'a pas de sens. La Bible même dit dans le livre de Jacques, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Amen. Les amis, ce n'est pas la peine de m'enregistrer pendant la prédication. Je sais que vous enregistrez avec votre téléphone. La prédication, elle sera ce soir sur YouTube. Ce n'est pas la peine de m'enregistrer. Vous aurez la prédication en 4K vidéo sur votre écran. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, qui voulait être là, elle avait qu'à être là. Alors, je continue ma prédication. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui dit juste « je suis croyant, mais non pratiquant ». Non, on a besoin des gens qui pratiquent. Parce que si je pratique, tu dois pratiquer aussi. Sinon, on n'aura pas la même vie. Ainsi, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui se dit juste chrétien. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Vous allez dehors, là, il y a plein de gens qui se disent chrétiens.
Mais est-ce qu'ils sont tous chrétiens réellement? Non, ils ont la tradition de la foi chrétienne et des rites, des passages qu'on leur a donnés, confirmation, renoncement, tout ce que vous voulez. Sauf qu'ils n'ont pas réellement leur cœur qui a été converti à Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, Jésus lui dit après 3 ans, Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. C'est qu'on peut même être assis à l'église, même vouloir dire suivre Jésus, mais on n'est pas totalement converti. Or, le titre de mon message, c'est pas comment choisir une bonne personne, c'est choisir la bonne personne. Parce que l'une des tragédies, c'est quand 2 bonnes personnes s'épousent alors qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble. Tu dois choisir la bonne personne. Et si tu veux, moi je te parle, dans mon message là, je parle de la crème de la crème. Je ne parle pas de les gens là qui restent. Je parle de la crème de la crème. Que là, c'est vraiment le genre de personnes que tu dois rechercher. C'est les gens qui sont réellement disciples de Jésus. Quand je cherchais ma femme, je ne cherchais pas une femme qui savait faire les baby hair. Ce n'est pas ça que je cherchais. Une femme qui savait faire le maquillage. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je ne cherchais pas une femme qui savait poser sa lace wig pour ne pas qu'on voit la colle devant son front. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherchais une femme qui était disciple de Jésus. Parce que poser la perruque sur... Ma fille, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Là, je me suis dit, mince, depuis tout à l'heure, je dis ça là, ici, là. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Mince. Faut que je trouve autre chose. Non, tu sais que c'est pas pour toi. Toi, tu penses ça bien en plus. Ok. Donc, c'est pas de ça que je cherchais. Je cherchais pas une femme qui... Écoutez, des fois, quand tu écoutes les frères, la seule chose qui les parle sur une sœur, c'est... elle est jolie, elle a une bonne forme, elle a une bonne taille. Frère, forme là, ça change. Hein? Mon gars, forme là, ça change. Tu vois le truc que tu vois bien en rond, ça peut venir en V un jour. Hein? Ça rentre comme ça là. Toi-même, tu te demandes, hola ou calé. Si Jésus, ok. Bon, est-ce que tu me suis ou pas? La Bible dit, la grâce est vaine et la beauté passagère. Ce genre de choses-là, ça passe. Avec l'âge, ça passe. Avec les enfants, ça passe. Donc chez une femme, ce que l'on recherche là, c'est bien la beauté. Mais la bonté, c'est mieux. Amen. Donc moi, ce que je cherchais, c'était une disciple de Jésus. Ma femme, vous saviez où est-ce qu'elle servait à l'église? À la sécurité, gars. À la GR. Elle ouvrait la porte pour les gens. Bonjour, bienvenue. Elle avait les gilets de fluo là. Rentrez. Mon gars. C'est pas les mistinguettes qu'on épouse. On épouse des gens qui sont disciples de Christ. Amen. Moi, j'observais, ma femme était à la coordination. C'est un autre nom pour dire le ménage. Et je voyais comment elle prenait l'aspirateur. J'observais. Mais si tu peux servir comme ça et sans chercher à être vu, c'est bien. Amen. Ton cœur est réellement pour les choses de Christ et pas pour juste être vu. Parce que des fois, je vois les choix des gars. Vous faites des choix, franchement, d'enfants des fois. Amen. Des choix d'enfants. Des choix de personnes que, oh là là. Je me dis, mais un gars comme toi réfléchit différemment. Tu as besoin, en fait, regarde. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. En fait, quand tu te connais, tu sais ce que tu as besoin. Et tu sais donc ce qui peut t'accompagner ou pas. Mais comme vous n'en avez nulle part dans la vie, vous ne savez même pas qui peut vous accompagner. Sais qui est-ce que tu es et observe ce que la personne peut t'apporter. Certains, vous êtes éblouis par un physique, alors que ce que vous avez besoin là, c'est une femme qui va vous donner de l'ordre. C'est ça un effort que vous avez besoin. Quelqu'un qui va vous permettre de vous organiser. Mais toi, il y a des gens, en fait, réfléchis, assieds-toi et cogite là-dessus. Il me faut une disciple de Jésus. Il ne me faut pas une femme qui, quand elle est à l'église, la moindre remarque qu'elle prend, elle quitte l'église. La même remarque qu'elle prend, elle quitte le service. Observe comment monsieur, elle prend les remarques. Madame, observe comment monsieur prend les remarques dans son service. Quand on le corrige, quand on la corrige, observe comment elle agit, comment il agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Observe ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui sert? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'heure? Est-ce que c'est quelqu'un qui rend des comptes? Observe si c'est réellement un vrai disciple de Christ. On est ensemble? Avançons. Voici ce que la Bible nous dit ensuite. Il a reçu... Alors, non, ce n'est pas la Bible, mais c'est ce que j'ai rajouté dans mes notes. Un disciple a reçu une discipline au travers de la parole et des principes divins. Ce qui veut dire que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de principes. Tu dois épouser absolument quelqu'un qui a des principes et qui peut marcher selon la parole de Dieu. Pas quelqu'un qui est là et qui dit « moi c'est comme ça que je suis » et qui a envie qu'on l'accepte tel qu'il est. Non, 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 les amis, vous êtes tel que vous êtes, mais Dieu va vous changer par la grâce de Dieu. Trop de gens me disent « oui, mais moi c'est ma particularité ». Ta particularité, c'est que tu ressembles à Christ. Un disciple accomplit les œuvres de son maître. Est-ce que vous suivez ça ou pas? Un disciple accomplit les œuvres de
Alors, voilà un point. À l'église, vous avez toujours des gens qu'on catégorise. Et des fois on aime des fois se moquer d'eux. Et souvent, ce sont le genre de personnes qui aiment dire, par exemple, vous savez comment vous voyez réellement les gens qui sont vraiment disciples? C'est ceux qu'on aime critiquer à l'église qui disent, dans une situation, le pasteur a déjà dit ça. On se moque souvent d'eux. On est dans le service, on fait ça, et la personne dit, oh mais le pasteur a demandé à ce que c'est comme ça que ça soit fait. Ah mais lui c'est toujours le pasteur a dit. Elle c'est toujours le pasteur a dit. Vous êtes charnel. Parce que c'est biblique. On peut y aller ou pas? Tu es prêt? J'ai besoin de 3 personnes. On y va, Dylan et Jimmy, on y va. Alors, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, 1, 2. Mets-moi le verset 1 Corinthiens 11, 1, 2. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de... Est-ce qu'on peut lire encore? 1, 2, 3. Soyez mes... Comme je le suis moi-même de... Donc, ça veut dire que... Ici, c'est l'apôtre Anthony. Et ici, c'est... Et ici, c'est vous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'apôtre Paul, il dit... On le remet en parallèle avec ici. Mais si on prend avec l'apôtre Paul est là. Et il dit que lui, il est imitateur de Christ. Et il dit que vous devez être imitateur de qui? De qui? De qui? De lui. De lui en question. Parce que lui-même est imitateur de... Observez. Donc, moi je représente Christ. Elle représente l'apôtre Anthony. Et lui représente vous. Regarde bien. J'école. Vous me suivez ou pas? Ok, ici c'est qui là, ici là? C'est vous. Vous faites comme qui? Mais vous faites comme qui en réalité? Mais vous faites comme qui? Mais donc les hommes dans le monde, ils voient que vous faites comme qui? Mais ils ne voient pas que vous faites comme? Mais simplement parce que Christ n'est pas accessible pour eux. La Bible dit que l'homme charnel ne peut pas juger des choses spirituelles. Ainsi, lorsqu'on te dit que tu fais comme le pasteur, mais c'est justement ça en fait. Puisque si le pasteur il fait comme Christ, tu veux que je fasse comme qui? En fait, les gens n'aiment pas la parole. Les gens ont tellement de racines de rébellion en eux qui n'aiment pas la parole. Et donc, vous allez vous rendre compte que si vous faites en réalité quoi? Vous faites à chaque fois que je vais là-bas, vous allez vers où? Là où Christ est. Si vous suivez là-bas, vous allez là où Christ est. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Puisque toi, tu ne vois pas Christ, mais tu vois l'apôtre. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu ne vois pas Christ, mais tu vois l'homme de Dieu. Alors, dans la vie, quand tu dois pouvoir suivre quelqu'un qui a une plus haute révélation de Christ que toi. Ainsi, regarde, un exemple simple. Christ a prêché l'évangile. Qu'est-ce que vous faites? Christ a guéri les malades. Qu'est-ce que vous faites? Christ a été de ville en ville prêchant l'évangile. Christ impose les mains. Christ demande pardon. Christ apprend à pardonner. Mais visuellement, vous faites comme. Mais au final, vous faites comme. Soyez mêmes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Verset suivant, vas-y. Il dit quoi? Il dit, je vous loue. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous, de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. En fait, le texte ici, il dit, en fait, vous vous souvenez de moi en toute occasion. Il dit, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai. Ça veut dire que dans toutes les situations, les gens de l'église de Corinthe disaient, l'apôtre Paul nous a fait telle réflexion, on doit faire comme il nous a demandé. Ok, je vous donne un exemple. Ici, là, l'apôtre Paul, juste avant, a écrit des épîtres où il disait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il a réprimandé pour l'impudicité. Ils ont réellement appliqué les choses que l'apôtre Paul leur a données comme instruction. Donc, en termes de disciple-là, il faut savoir, dans le mariage, on suit les gens qui suivent. On épouse les gens qui suivent. Si tu finis à être avec quelqu'un qui joue au rebelle, tu n'iras nulle part dans ta vie. Écoutez, il y en a, ne faites pas l'erreur d'épouser un Jonas.
Parce qu'épouser un Jonas vous amènera à la perte de tout ce que vous avez. Jonas, il fuit la volonté de Dieu. Il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et Jonas n'est même pas un rebelle dans le sens qu'il est contre Dieu. Non, il fuit simplement ce que Dieu lui demande. Ce que vous avez besoin, c'est un véritable disciple. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui paye le prix. Ça veut dire que pendant le temps, tu observes comment il se déplace. Tu observes s'il fait la même chose que ce qu'il voit devant lui. Est-ce que comme Christ pardonne, il pardonne? Est-ce que comme Christ aime, il... Vous n'avez pas imité. Hein? Ah, c'est ça. Il faut imiter. Regardez, regardez. Ça paraît ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'on gagne dans la vie. La première fois que tu apprends à danser le zouk, il faut voir quelqu'un danser le zouk. Et il faut imiter. Sinon, tu inventes un nouveau zouk. Et ça ne s'emboîte pas bien. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On... Si vous... Ok. Donc je dois chercher les gens qui veulent ressembler à Christ. Ainsi, celui qui imite, il ressemble à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous amène un disciple dans le nom de Jésus. Tu as besoin d'un disciple. Vous savez pourquoi? Quand tu épouses un disciple, tu connais sa manière de réfléchir, vu que tu connais sa discipline. C'est la parole de Dieu. Mais quand tu épouses quelqu'un qui n'est pas disciple, tu ne sais jamais comment il peut agir dans certaines situations parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Mais quand tu épouses un disciple, que ce soit homme ou femme, tu es assuré qu'avec cette personne-là, c'est vers Jésus que vous irez à chaque fois. Il est préférable d'être marié à un disciple que quand vous avez des problèmes, ira chercher Dieu au lieu de l'avocat ou du gardien des affaires. Que Dieu vous donne un disciple dans le nom de Jésus. Et toi-même, sois un disciple. Deuxièmement, choisir la bonne personne, c'est choisir un cœur bon et restauré. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Votre cœur est important. Votre cœur, vous devez y faire attention. Bon, j'ai encore besoin de 4, là c'est 4 personnes, j'ai besoin, comme tout à l'heure, 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes. Ok, vous vous rappelez de tout à l'heure? Un à gauche, un devant, voilà, comme ça. Regardez. Dans votre vie, il y a des choses que vous n'avez pas choisies. Par exemple, vous n'avez pas choisi vos parents. Et donc, il est difficile de garder son cœur avec les parents parce qu'on est proche d'eux. Mais on doit quand même composer avec eux. Vous n'avez pas choisi vos frères et vos sœurs. Mais dans la vie, les gens qui vont le plus vous blesser, parce que ici, ça représente votre cœur. Là où je suis, c'est votre cœur. Mais les gens qui vont le plus vous blesser, c'est les gens qui sont autour de vous, n'est-ce pas? Ainsi, vos parents ont la capacité de vous blesser parce qu'en fait, vous êtes attaché avec eux. Mais oui, vous êtes attaché avec eux. Vous avez des... Écoutez, quand vous le voulez ou non, vous avez des liens d'âme avec vos parents. Les liens d'âme, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Les liens d'âme, c'est juste qu'il y a quelque chose qui nous rattache. Même s'il n'y a pas de lien d'âme, il y a le lien du sang. Est-ce que vous me suivez? Vos frères et vos sœurs, vous avez des liens d'âme. Quand je dis lien d'âme, je ne parle pas de lien d'âme toxique, mais je parle de souvenirs que nos âmes ont en commun et qui ont duré énormément de temps. Vos enfants aussi, vous ne les avez pas choisis. Et comme je disais au premier culte, tu accouches des enfants, mais tu n'accouches pas de leur cœur. Donc vous avez vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants qui ont la capacité de vous blesser, changer, transformer votre cœur simplement parce qu'ils ont accès à votre cœur. Mais il y a un choix que vous pouvez faire de vous-même. C'est le mari ou la femme, l'épouse. Ainsi, faites attention à qui vous placez là. Parce que c'est la personne avec qui vous allez faire toute votre vie. Ce qui veut dire que la première personne qui pourra vous blesser au monde, ce n'est pas les gens du dehors, ce n'est pas les collègues, ce n'est pas les gens dehors, mais c'est votre mari ou votre femme. Ainsi, vous devez faire attention au choix de l'époux, parce que l'époux aura la capacité d'avoir accès à votre cœur. C'est la raison pour laquelle vous devez épouser quelqu'un qui a un bon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un vis-à-vis, il a un bon cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Restez là, restez là, restez là. Alors,
je dois épouser quelqu'un qui a un bon cœur. Il a un bon cœur. Je dois épouser quelqu'un qui a un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois être avec quelqu'un qui, tout au long de la vie, qu'est-ce qu'il va faire tout au long de la vie? Un, il sera prêt à mourir pour les autres. Prêt à mourir pour moi. Prêt à se sacrifier. Si j'ai quelqu'un d'égoïste, il sera tourné vers lui-même. Si j'ai quelqu'un d'égoïste, écoutez, si vous mariez, écoutez, marier un égoïste, ça fait mal, hein? Un égoïste, hein, il mange et pense pour lui. Il vit pour lui. Il boit pour lui. Tu sais que tu maries un égoïste, ou acheter un jus, ou payer un bois jus. Non, il faut boire jus rapidement, il faut courir, ouvert, glouc, il faut mettre ça en gorge vite. Parce que là, on lever demain matin, pas ni plonger en roi rase. C'est que l'égoïste, quand il mange là, il termine le jus. Quand il ouvre le canari, il prend toute la viande qu'il peut prendre. Et il dit, j'ai oublié. C'est pas vrai. Quand on vit avec les gens, et surtout quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te parle. Il te dit, ou pas vrai pour laisser viande en canari là, ou pas, ça tout trop vorace, laissez viande, laissez la viande. Et il vient, et imagine, hein, pendant même qu'il mange, le Saint-Esprit lui parle, ouvre quoi, pitcher, j'en ai fouché, il est posé viande là. Et il monte au Saint-Esprit, même. Tu imagines ou pas? Tu maries quelqu'un comme ça, un égoïste, il pense qu'à lui, il est là, il fait rien, il n'aide jamais les gens. L'argent, c'est toi qui sors. L'amour, c'est toi qui donnes. Et il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le chouchoute. Et il veut que ce soit elle. Et elle veut, il y a des femmes égoïstes aussi. Elle veut tout pour elle, le monde pour elle, mais rien pour les autres. Oh, aime-moi, sacrifie-toi pour moi. Il y a des gens, tu auras beau te sacrifier, mais je ne sens pas vraiment que tu m'aimes. C'est pour ça qu'avant vous avez fait beaucoup de célibat. C'est pour ça, à cause de ça là. Un égoïste épouse quelqu'un qui peut se sacrifier. Quand tu épouses un égoïste, il ne veut pas payer le prix. Il ne veut pas jeûner. Ah. Il ne donne jamais la dîme. Observe bien. Si tu vois un frère qui ne donne pas la dîme, il ne faut pas l'épouser. Oui, regarde bien qui arrive vers le panier. Regarde. Bon, il y en a qui vont vouloir faire semblant maintenant. Ils vont venir avec les enveloppes vite. Mais c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Si à Dieu qu'il dit aimer, il ne peut pas donner, est-ce que c'est à toi qu'il pourra donner? On épouse les gens qui ont un bon cœur. Pourquoi? Tu as besoin de la paix. Tu sais, il y a des gens, depuis qu'ils se sont mariés, ils sont devenus des intercesseurs. Il y en a d'autres, depuis qu'ils se sont mariés, ils sont devenus des adorateurs. À toi de choisir quel cas que tu veux. L'adorateur, il s'est tellement bien marié qu'il adore le Seigneur. J'élève mes mains. L'intercesseur, il dit, Seigneur, on ne peut pas encore, tu es moi. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont mariés, ils sont à ce niveau-là, hein, en mode, Seigneur, fais qu'il y en a entre nous morts. Si c'est moi, ok, viens voir plutôt. Mais si c'est lui, ouf, voyez aller plutôt. Parce qu'en plus, tu es piégé, tu es marié, tu peux être marié avec quelqu'un, la personne est là avec toi, hein, mais elle ne te trompe pas. La personne ne te trompe pas. Donc tu l'as, elle ne te trompe pas, elle ne te bat pas, elle ne te frappe pas, elle fait aucun truc illicite qui te donnerait le droit de partir. Mais regardez mon Dieu. On m'a dit pour dire, nous qui voyons qui nous en premier. Est-ce que vous me suivez pas? C'est comme ça maintenant, il y en a, ils vieillissent en compétition. Il y en a là, quand tu les vois prendre la tisane, c'est pour durer plus longtemps. Ils disent que non, il ne faut pas un mois avant, il ne faut pas un mois avant. Donc il prend la tisane, il prend les trucs, il prend belle en main. Toi, tu crois que c'est pour lui? Non, il dit en paiement avant. Jamais. Épouse un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur. Choisir un bon cœur, c'est choisir quelqu'un qui sait pardonner. Tu as des femmes, tu lui as fait un truc en 1999. Ok? 1999. On est en 2023, au cours d'une discussion. Philibert en cas songé. Nous étions en balle dansant. Et c'était passage à Gilles Florent. On va s'habiller. On marchait si pieds en moins.
Et depuis ce jour-là, c'est en vrai en zia, c'est méchanceté au niveau. Je te remercie. Est-ce que tu me suis ou pas? 1999, à songer ou faire ça. Moi, tu dis ça là, moi j'ai peur de toi. Hein? Parce que de 1999 à 2023, on a changé plusieurs fois de président. Oui. Il y a eu les gilets jaunes. Oui. Ni gens qui pètent yeux, pètent jambes. Non. On est partis en voyage ensemble. Nous fait croisière. On a acheté cadeaux. On a demandé au pardon. Et jusque-là, tu te rappelles de 1999. Parce qu'il y en a là, vous gardez les gens. Et en fait, comment ça se voit? Hein? Vous savez comment voir ça à l'église? C'est pour ça que pour marier quelqu'un là, il faut que la personne serve. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est dans le service qu'on voit qui elle est. Il faut voir quand il y a un cancan entre quelqu'un, est-ce que la personne pardonne? Si elle ne pardonne pas, il faut fuir. Parce que si elle ne pardonne pas son frère et soeur, qu'elle mange la même chair dans la Sainte Seine. Parce que quand on prend la Sainte Seine, on mange le corps de qui? Le corps de Christ. Tu sais, entre nous, on se partage mutuellement. Si je ne peux pas pardonner à mon frère et à ma soeur, est-ce que je peux pardonner à mon époux? Est-ce que je peux pardonner à mon épouse? Jamais. Alors épousez les gens qui ont un bon cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Et toi-même, demande à Dieu un bon cœur. Tu dois des fois... Vous savez, les gens qui veulent ressembler à Christ, c'est les gens qui savent se mettre à genoux et dire, Seigneur, s'il te plaît, change-moi. J'en peux plus, change-moi. Je suis trop comme ci, trop comme ça. En fait, observez vos prières et vous verrez si votre vie est vraiment à Christ. Si vos prières ne tournent qu'autour de Seigneur, donne-moi, 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 vous n'êtes pas encore à Christ. Vous voulez Christ pour vous-même. Mais vos prières doivent changer. Arrêtez de demander à Dieu et soyez prêts à donner à Dieu. Seigneur, je te donne mon caractère, je te donne qui je suis. S'il te plaît, transforme-moi. Je suis trop comme ci, trop comme ça. Parce que je sais que mon caractère peut me faire échapper à mes promesses. Écoutez, Dieu ne vous envoie pas votre promesse parce qu'il sait que la manière dont vous êtes, vous allez détruire la promesse. Vous donnez un billet à un enfant, il ne saura jamais quoi faire avec. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que c'est. Alors des fois, le Seigneur, vous dites à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Mais Dieu n'envoie pas parce qu'il sait que vous allez détruire ce qu'il vous envoie. Alors Seigneur, donne-moi un bon cœur. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Surtout, mesdames, faites cette prière-là aussi pour votre mari. Parce que je vous dis ça, mesdames, les hommes, là, ils ont besoin d'avoir un cœur changé. Parce que dans le rapport homme-femme, quand la femme est mauvaise, elle manipule avec les émotions. Quand l'homme est mauvais, il manipule avec les arguments. C'est deux domaines différents. Une femme, quand elle retourne la situation, voici ce qu'elle fait. Elle fait une erreur, mais elle veut qu'à la fin, ce soit ta faute. Elle pleure. Elle pleure d'une manière pour que tu te sentes coupable. Et donc, quand elle pleure, elle va encore dire, je sais que je ne suis pas à la hauteur. Je suis pas assez bien pour toi. Pour que tu finisses par lui dire, mais non, bébé, dis pas ça. Moi, je dis lui-même, ou pas à la hauteur, ou pas à la hauteur. Moi, c'est des trucs ça ne fonctionne pas avec moi. Hein. Bon, ma femme ne me fait pas ça. Elle n'est pas la grâce de Dieu. Mais si tu crois que je vais te dire non, tu sais que c'est comme... je te dis, les femmes, elles aiment jouer sur les émotions. Tu n'as pas remarqué ça? Elles vont faire, ah, je ne me trouve pas belle. En fait, ce qu'elle veut te dire, c'est dis-moi que je suis belle. Ah, je ne me trouve pas belle. Ah, peut-être, hein, peut-être. À vous de voir. Non, si vous-même vous analysez, on ne peut pas dire rien d'autre. Est-ce que tu me suis ou pas? Non. Certains me diront oui, mais ça veut dire que non. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire que le procédé, des fois, de toujours faire des remarques pour vouloir entendre l'inverse est mauvais. Mais souvent, quand les femmes savent qu'elles ont tort et qu'elles veulent renverser la situation, elles vont se victimiser à un sens où toi, tu as honte et tu culpabilises pour lui dire non, finalement, non, t'inquiète, ne te prends pas la tête. Tu vois, exemple, elle a fait tomber un truc, casser un truc. Elle va commencer à criser, comme si c'est ta faute. Pourquoi tu as laissé ça là? Pourquoi ceci? Mais un homme, c'est différent. Quand il veut retourner le truc sur toi, il ne fait pas les émotions, il discute avec toi. Et tu dis, mais est-ce que tu te rends compte là que dans cette discussion-là, tu es en train de crier sur moi? Ce qui veut dire que dans ton cœur, tu as des choses encore plus mauvaises que moi je n'ai pour toi, parce que moi je suis prêt à écouter tes arguments, mais toi tu ne m'écoutes pas depuis tout à l'heure. Au final, ça nous ramène sur un problème que je te dis depuis 5 ans, tu es mauvaise. Te voilà à la fin. En train de... Non. Déjà vu ou pas? Les hommes, c'est comme ça qu'ils t'amènent. Hein? Ils te prennent avec la logique. 1 plus 1 égale 2, vous ou pas frère. Même dans le raisonnement, si tu n'es pas quelqu'un de perspicace, il t'amène à la fin, tu ne sais même pas où on a été, mais tu as tort. Tu me suis ou pas? C'est pour ça que dans la vie, on doit épouser des gens avec les bons cœurs. Pourquoi? Une femme qui a un bon cœur saura admettre quand elle a mal fait. Parce qu'elle n'arrivera même pas à être en paix avec elle-même, parce qu'elle sait qu'elle a mal fait. Il faut les gens qui puissent venir vous voir et vous dire,
Tu sais, à telle situation, c'était passé comme si c'est moi qui avais raison. Mais en fait, avec le temps, je reconnais que c'est moi qui avais tort. Je reconnais que mon cœur a besoin d'être travaillé. Je reconnais que je travaille là-dessus. Je demande pardon, je veux devenir meilleur. Tu sais, les hommes ne disent pas ça beaucoup à leur famille. Tu sais, les papas ne disent pas souvent à leurs enfants, papa a été dur, mais papa veut devenir un homme meilleur. Chérie, j'ai été dur, mais je veux devenir un homme meilleur. Madame, maman, ma femme qui fait les enfants, je vous ai souvent crié dessus, mais maman essaie d'arranger. Et souvent, on fait des remarques à nos enfants en leur disant pourquoi ils sont si durs, pourquoi ils ne pardonnent pas. Mais nos enfants ne font que reproduire ce qu'ils nous ont vu faire. Amen. Tes enfants ne se demandent pas pardon mutuellement parce qu'ils n'ont pas vu papa et maman se demander pardon mutuellement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie réellement que tu puisses demander à Dieu de te donner un bon cœur. Dernier point, choisir la bonne personne. C'est choisir quelqu'un qui va dans la même direction. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On ne peut pas marcher ensemble si on n'est pas dans la même direction. On ne peut pas... Regardez. Si je te dis, Ludovic, on va vers la lampe. Allons-y. Vous avez vu, naturellement, nos pas se coordonnent. Et on marche vers la lampe. On est d'accord ou pas? Bon. Maintenant, si je te dis, Ludovic, toi, tu vas vers la lampe, moi, je vais vers la porte. Qu'est-ce qui se crée là maintenant? De la tension. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la tension mutuellement. Je te remercie. Vous avez de la tension parce que vous n'allez simplement pas dans la même direction. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui doit capituler. Parce qu'en fait, j'ai dit ça tout à l'heure, il y a des femmes et des hommes. Les deux, ils font ça. Ils aiment ramener leur conjoint à l'église. Et ils disent parce que je veux qu'il ou elle donne sa vie à Christ. Mais ce n'est pas vrai. Beaucoup d'hommes et de femmes, mais c'est souvent les femmes qui font ça. En général, un homme, quand il est chrétien, il laisse sa copine dans le monde. Écoutez, statistiquement parlant, c'est les femmes qui aiment ramener les hommes pas chrétiens à l'église. Un homme, il te regarde comme ça, il dit il y a d'autres sœurs à l'église. Il te laisse pour une chrétienne. C'est les femmes qui se cassent la tête en se disant je veux qu'ils soient en Christ, je veux qu'ils soient en Christ, je veux qu'ils soient en Christ. Ok. Alors vous avez des hommes, des femmes, elles ramènent leur gars à l'église. Et elle dit, je veux que mon mari donne sa vie à Christ. Ou que mon conjoint, mon partenaire donne sa vie à Christ. Mais j'ai découvert avec le temps que ce n'est pas vrai. Vous ne voulez pas que votre mari ou votre conjoint donne sa vie à Christ. Vous voulez juste qu'il soit mieux avec vous. Ainsi, vous le ramenez à Christ pour qu'il arrête certaines choses. Mais s'il va trop à Christ, ça commence à vous embêter. J'ai vu des femmes ramener leur mari à Christ. Mais à un moment donné, le mari est saisi par la passion de servir Dieu. Et madame commence à trouver ça problématique. Elle disait, je veux que tu donnes ta vie à Christ, mais quand même là, histoire d'aller à l'église à chaque fois, chaque réunion, là, ça commence à faire trop. En fait, tu ne voulais pas qu'il donne sa vie à Christ. C'était pour toi que tu voulais le ramener à Christ. Mais si ce n'était jamais pour Christ, tu serais heureux de le voir encore consacrer sa vie à Christ. Et vous avez des parents qui font ça. Hein. Ils disent, je veux que mes enfants donnent leur vie à Christ. Mais quand l'enfant donne sa vie à Christ et qu'il se consacre, c'est trop. Écoutez, mes parents, par la grâce de Dieu, je rends gloire à Dieu. Hein. Quand j'ai donné ma vie à Christ, quand je suis revenu vraiment à Christ, j'avais 15 ans. Et quand j'avais 15 ans, je me rappelle à cette époque-là, il y avait une période de jeûne à l'église. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que quand j'ai voulu jeûner, mes parents ne m'ont jamais dit « Ah, tu es trop jeune pour jeûner ». Ils m'ont vraiment permis de jeûner. J'étais à l'église avec eux et j'ai jeûné avec eux. Certes, à la fin du culte, ils roulaient vite pour qu'on rentre manger, mais j'ai jeûné avec eux. Observe aujourd'hui, les parents se battent pour que leurs enfants deviennent chrétiens. Quand les enfants deviennent chrétiens, ils deviennent trop chrétiens. Mais vous ne sentez pas quand vous abusez? Non, les parents, je veux vous parler, ça enlace. Vous
ne sentez pas que vous abusez? Vous voulez les enfants pour qui? En fait, c'est pour vous que vous voulez les enfants. Mais vous ne voulez pas qu'ils donnent leur vie à Christ. Il y a des parents, ils ne veulent pas que tu donnes ta vie à Christ, ils veulent que tu ailles dans leur église. Aïe, 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 aïe. Parce que tu dis, je vais à l'église, mais autre part, ça ne leur va pas. Il faut que tu viennes là où ils sont. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de... Ils n'ont pas envie d'avoir honte devant les frères et sœurs en Christ quand ils vont dire, ta fille est où? Ton fils est où? Il faut pouvoir répondre, ma fille est en Christ. Elle n'est pas ici, mais elle est en Christ. Mon fils n'est peut-être pas ici, mais il est en Christ. C'est ça qui me suffit. On n'est pas dans des histoires de conflit d'intérêts. Ainsi, souvent, le gars arrive, il est consacré à Dieu. Et madame commence à lui dire, tu vas un peu trop à l'église, tu te consacres un peu trop, tu te mâches un peu trop. Laisse le gars se donner entièrement. Laisse-le se donner entièrement. Laisse-le servir le Seigneur Jésus. Mais pour ça, vous devez d'abord être sûr. Est-ce que vous êtes fait pour marcher ensemble? Et ça veut dire, est-ce que vous avez les mêmes standards et les mêmes intérêts pour l'œuvre de Dieu? Aucun exemple simple. Je donne un exemple. Qui est prêt aujourd'hui à se dire que je suis prêt à tout quitter pour aller prêcher l'évangile, mais pas seulement aller prêcher l'évangile, hein, mais je suis prêt à tout quitter pour m'installer ailleurs pour prêcher l'évangile? Levez la main. Levez la main. Alors vous voyez les gens qui lèvent leurs mains là. Si jamais vous n'êtes pas prêt à tout quitter, Jimmy, ça va? Si jamais vous n'êtes pas prêt à tout quitter comme eux, vous ne pouvez pas les épouser. Pourquoi vous allez vouloir épouser quelqu'un qui est prêt à tout quitter quand vous êtes attaché au confort de la vie de tous les jours? Vous allez être avec quelqu'un qui vous dit, bébé, on quitte tout, on va au Nicaragua, Colombie, Medellín, Mexico, à côté du cartel de Medellín, à côté de la maison de Pablo Escobar. Lo quiero, la palabra de Dios en la calle. T'imagines, la personne te dit, bébé, moi, je veux tout quitter et aller prêcher Jésus au Pakistan. Tu connais, on va le Pakistan. On va dire, on y va, on va le Pakistan. Tant qu'on peut mettre pied Pakistan, on peut pas. On peut mettre pied Pakistan, on peut pas rester. Pakistan. Toi, tu aimes ton chez-toi, ton confort. Va pas embêter les gens qui veulent servir Dieu. Va chercher les gens qui ont leur confort. Cherche entre confortins, mariez-vous. Mais les gens qui veulent payer le prix, laisse-les pour les gens qui veulent payer le prix. En plus, souvent, vous voulez les... Tu sais, des fois, tu veux la belle go, là, mais la go, elle veut servir Dieu. Va pas fatiguer quelqu'un, alors que toi, tu veux juste l'amener dans un canapé, dans un lit, machin, et elle reste là, elle est dans une maison, ça devient comme un tableau que tu mets en vitrine. Non, les gens veulent servir Jésus. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je sais, des fois, tu sais, quand ils voient les pasteurs, les machins, ils se disent, pour moi aussi, j'aurais pu être avec quelqu'un comme le pasteur. Tu n'aurais jamais pu. Ou pas te payer, qui bat. Oui. Épousez les gens avec qui vous sentez qu'on peut payer le prix ensemble. Amen. Alors voici une question à se poser. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ensemble? Ok, suivez-moi attentivement. J'avais expliqué ça tout à l'heure. Ma femme, en 2017, alors qu'on n'était pas encore fiancés, quand je suis rentré en Guadeloupe, elle avait mis, je devais rentrer en Guadeloupe pour quelque temps, elle avait mis dans ma valise une enveloppe. J'avais vu qu'elle avait déposé l'enveloppe. Et cette enveloppe-là en question, je l'ai ouverte quand je suis rentré pour les vacances, pour quelques jours. C'était en 2017, septembre. Mais à cette époque-là, il y avait eu les cyclones. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et donc, moi, je prends l'enveloppe. J'étais enfermé à la maison, je ne pouvais pas sortir. Et je commence à lire l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, ma femme a marqué sur cette enveloppe, première page, que je t'écris ces quelques mots pour t'expliquer et te dire ce que Dieu m'a mis à cœur et comment Dieu m'a parlé pour les différents domaines de la vie. Pour la famille, pour les enfants, pour le foyer, pour le ministère, pour ce genre de choses. Et elle écrit tout ça parce qu'elle voulait absolument être sûre de voir que ce que je dis là, que ce que moi j'ai reçu correspond avec ce qu'elle a reçu. Parce qu'il est important de savoir, est-ce qu'en fait on va dans la même direction? Pourquoi on serait ensemble si on ne va pas dans la même direction? Les amis, vous n'épousez pas, s'il vous plaît, je veux vous le dire réellement ce matin.
Ne faites pas l'erreur d'être attaché au visage de quelqu'un. Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Parce que, tu sais, quand les gens se séparent, les gens ne te disent pas, on se sépare parce qu'elle est plus belle. Hein? Tu as déjà entendu quelqu'un te dire ça? Je quitte ma femme parce qu'elle n'a pas un beau visage. Ou qu'elle n'a plus un beau visage. Je quitte mon mari parce qu'il n'a plus un beau visage. Jamais. Les gens se séparent parce qu'on ne s'entend plus. On n'arrive plus ensemble. On ne va pas dans la même direction. Quand tu demandes aux gens qui se sont séparés, est-ce que vous l'aimez? Oui, je l'aime, oui. Est-ce que vous la trouvez attirante ou attirant? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que pour que ça fonctionne là, c'est pas perdez. En fait, à un moment donné, dites à Dieu, s'il te plaît, si on m'a envoûté, désenvoûte-moi. Parce que des fois, vous êtes omnibulés par juste l'apparence. Mais le diable va vous avoir. Le diable est un ange de lumière. Est-ce que vous savez ça? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, certains, vous pouvez vous faire... C'est comme ça que souvent les gens se font avoir juste parce que quelqu'un est peut-être physiquement, apparemment beau. S'il vous plaît, soyez prêts à vous dire, est-ce qu'on va dans la même direction? C'est ça qui compte. Parce que si on ne va pas dans la même direction, on peut être heureux 5 ans, mais dans 10 ans, là, on n'est plus heureux. Tu sais pourquoi? Parce que, regarde, si on sort de Saint-François, on peut même dire Gosier, on est à 2. Et un dit, je vais à Sainte-Rose. L'autre dit, je vais à Capesterre. Pendant un bon moment, on est sur le même chemin. De Gosier jusqu'à Bémao, on est sur la même voie. Mais arrivé à Bémao, là, on se sépare. Parce que toi, tu vas là-bas, moi, je vais là-bas. Ainsi, on peut être marié pendant 5 ans et ça se passe bien. Mais la 6e année, il commence à avoir des turbulences. Parce qu'au début du chemin, c'était bon. Mais à un moment, on se rend compte que la destination n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle le mariage a une dimension comme le sang. Quand tu dois recevoir un don du sang, on te demande quel est ton type de sang à toi, ton groupe sanguin. Parce que ce n'est pas tous les groupes sanguins qui peuvent recevoir tous les sangs. Ainsi, assure-toi que la personne a réellement le même destin. C'est pour ça qu'au final, os de mes os est plus important que chair de ma chair. Est-ce qu'on a le même destin? Ainsi, on peut marcher ensemble. Mais ma femme, dans son courrier, a terminé avec un verset. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Elle a terminé avec un verset, Ruth 1,16. Mets-moi Ruth 1,16. Qui dit? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi je donne ce verset-là? Parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir que c'est réellement la femme que je devais choisir. Parce que j'ai vu devant moi quelqu'un qui est prêt à tout perdre pour gagner avec moi. À l'heure où on est dans une époque où les femmes veulent vivre pour elles-mêmes. C'est une vérité. Chaque femme veut vivre pour elle-même. Sauf que le mariage, mesdames, je dois vous dire la vérité, le mariage, là, c'est pas pour aller vivre pour vous-même et puis lui vivre pour lui-même. Sinon, pourquoi vous êtes ensemble si chacun veut vivre pour soi-même? Mais pour ça, il faut que les hommes aient de véritables visions. Ainsi, elle peut me dire, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, ma femme, quand on va quelque part, les gens pensent qu'elle est antillaise. Simplement parce qu'elle est devenue, c'est réellement devenu son peuple. Alors je peux être sûr qu'elle et moi, on va dans la même direction. C'est un bonheur de se lever le matin et de se dire, on va taper Satan ensemble. Tu vois ou pas? C'est un bon bonheur. Tu imagines, tu sens des attaques dans la famille. Mais comme tu as épousé ton inconverti là, regarde. il y a une attaque spirituelle. Tu dis, bébé, tu te rappelles que Missy va prier. Tu vois la seule dans le salon. Satan, je chasse. Dans la chambre. Tu vis des combats spirituels que tu ne peux même pas lui expliquer. Tu vis des combats spirituels que tu ne peux même pas expliquer à madame parce qu'en fait, elle n'est même pas là-dedans. En fait, tout ce que tu reçois, tu ne peux même pas lui dire. Tu as des rêves. Tu aimerais lui raconter tes rêves. Mais le gars n'écoute pas ça, ces bêtises-là comme ça. Il dit, c'est pourquoi il est le mercredi. C'est là, c'est mon ara tombé là. Depuis pourquoi il est le mercredi dans l'église là. Ou commencer à faire des rêves bizarres là. Ou pareil là encore. Donc maintenant, tu vis une vie chrétienne cachée parce que tu ne veux pas lui exposer ça pour qu'il te juge mal. Guys, mais réfléchissez quand vous faites ces choix-là, ça. Est-ce que le gars est prêt à servir? Ah, ok, bon. Ce soir, quand vous quittez là,
en tout cas cet après-midi, ne quittez pas juste pour vous dire, je veux un BG, je veux une Belgique. Non, 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 non. Je veux réellement quelqu'un, un, qui est disciple de Christ. Deux, quelqu'un qui a un bon cœur. Trois, quelqu'un avec qui on va dans la même direction. Parce que je vous assure, hein, mon pasteur m'a dit un truc un jour. Il m'a dit, tu sais Anthony, le quotidien rapproche les gens. Il m'a dit, tu peux, par exemple j'étais au lycée, et il me disait, au lycée tu peux fréquenter la fille la plus vilaine du lycée en septembre. En juin tu finis par l'embrasser. Parce que vous avez tellement été ensemble que tu arrives à percevoir la beauté. Tu dis, mais en fait, elle est pas mal, hein? Tu me dis ou pas? Mais oui. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens avec qui tu étais dans ta vie, tu n'aurais jamais imaginé être avec eux? Amen. Oh là là. Alléluia. Tu me suis ou pas? Alors je ne dis pas que le physique n'est pas important, mais ce que je dis c'est quoi? C'est qu'on ne s'arrête pas au physique. Parce que si le physique faisait le destin, Satan n'aurait jamais échoué. Satan n'aurait jamais échoué. Il était le plus bel, majestueux, avec des pierres précieuses. Mais il a échoué quand même. Cela veut dire que ce n'est pas ça qui qualifie. Ce qui qualifie, c'est l'état du cœur. Alors si vous voulez faire le bon choix, un, on a dit qu'il soit un disciple de. Deux, qu'il ait un bon, ou qu'elle ait un bon. Et troisièmement, que vous puissiez aller dans la même. Que Dieu vous bénisse.